Alors, dans cette vidéo, on va parler du système digestif. Vous devez comprendre, et ça fait partie de la méthode ELPIDA, de comprendre comment votre corps fonctionne pour pouvoir ensuite mettre en place les bonnes actions. Donc là, c'est parti, on va parler du système digestif de la bouche jusqu'au bout, au côlon, au gros intestin. Ou on peut dire carrément jusqu'à l'anus, l'ampoule rectale. Donc c'est parti. Votre système digestif, voilà, c'est un tube qui relie la bouche en bas. C'est vraiment, ça fait partie de l'extérieur. C'est un tube qui vous traverse de la bouche au gros intestin, en passant par l'estomac, le foie, le pancréas et l'intestin grêle, forcément. Foie, pancréas sont complètement rattachés au tube digestif et chaque étape est essentielle et interconnectée dans le processus de digestion. Tout fonctionne ensemble, tout est interconnecté et vous verrez que ça va même plus loin, c'est-à-dire que tous les systèmes interagissent entre eux pour digérer correctement et même pas que, mais tout fonctionne et travaille ensemble. Donc, c'est parti. On commence dans la bouche. Petit rappel, vous avez 32 dents, hein, incisives, canines, prémolaires, molaires, pour trancher, pour broyer. Votre langue est là pour brasser. Il y a des muscles pour le brassage. 3 papilles pour le goût, salé, amer, umami, sucré. Elles vous permettent de parler, de mélanger, de propulser et aussi de vous donner le goût grâce aux papilles gustatives. Donc, ce qu'il faut retenir dans la bouche, c'est que l'hygiène buccale fait partie de votre hygiène digestive. Donc en fait, il faut mettre en place tout ce qu'il y a à faire au niveau buccal déjà. Il faut s'intéresser à votre hygiène buccale. Donc, vous brossez les dents. Après le lever, dès qu'on se réveille, on va se brosser les dents. Avant le petit-déj, on mange pas avec des bactéries qui sont restées dans votre bouche comme ça toute la nuit. Il faut se brosser les dents avant. Ensuite, le soir avant de vous coucher, hyper important. Vous pouvez vous faire des bains de bouche déjà avec de l'huile de coco, l'eau de Boto, etc. Gratte-langue, impératif, en hygiène buccale. Une visite annuelle chez le dentiste, tous les ans, même si vous allez très bien, même si vous n'avez rien, il faut aller voir le dentiste pour faire un détartrage. Parce que ce sont des plaques de bactéries. Voilà, ce sont des biofilms. Donc, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Voilà. Ensuite, il faut que vous puissiez faire attention au plombage que le médecin vous met, si vous en avez, chez le dentiste. Hein. Et si jamais... Alors attendez, hop. Il faut le modifier. Il faut modifier ce plombage si jamais il y a des métaux lourds. Ça, il faut voir avec votre dentiste. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, eh bien, il faut bien s'assurer que au niveau plombage, il ait tous les appareils nécessaires pour aspirer ce qui vous retire. Donc là, je parle de ceux qui ont des amalgames dentaires. Voilà. Attention au matériel utilisé. Ensuite, la mastication. Si vous ne mastiquez pas, vous ne digérez pas. C'est aussi simple que ça. Vous devez mastiquer. Vous devez boire ce que vous mangez. Ça doit être de la bouillie. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui fait ça correctement. Donc, hyper important. Si déjà vous ratez cette étape, vous n'allez pas bien digérer. Les glandes salivaires. Elles sécrètent de la salive, l'amylase, le lysozyme, donc on va y revenir. Elles élaborent la salive, donc la salive c'est votre premier liquide de sécrétion, vous en sécrétez 1000 à 1500 ml par jour, 99,5% d'eau et 0,5% de soluté. Dedans, on retrouve l'amylase ou la ptyaline, c'est l'enzyme qui digère vos amidons, les amidons que vous mangez, les sucres, les glucides. Donc déjà, si vous mastiquez pas correctement, si vous sécrétez pas bien vous n'avez pas bien sécrété d'amylase, déjà vous loupez un processus de digestion. Alors après, forcément, ça se retourne contre vous. Le lysozyme, c'est vraiment l'enzyme qui permet de assainir votre bouche
et forcément du liquide, hein, du soluté, de l'amylase qui est acide, et qui a aussi un rôle de antibactérien. Voilà. Dans le soluté, on retrouve aussi des sels, des gaz et d'autres substances organiques. Donc là, déjà dans la bouche, ce que vous devez retenir, c'est: est-ce que mon hygiène buccale est OK? Si elle n'est pas OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'elle soit OK? Ne laissez pas traîner les choses à ce niveau-là, déjà. Vous voyez, bon, je vous ai mis une petite photo, un petit schéma avec les différentes glandes et les canaux. Donc chaque glande, il y a 3 glandes principales pour sécréter, hein, qui sécrètent la salive et qui est reliée au petit canal, à son petit canal, jusqu'à la bouche. Donc c'est encore assez bien fait. On continue au niveau de la déglutition, puis l'œsophage. Bien sûr, la déglutition, donc c'est d'abord, il y a une phase buccale qui est volontaire, hein, donc allez, là j'avale, puis pharyngée qui va être automatique. Il va y avoir la fermeture des voies aériennes qui se fait de manière automatique par l'épiglotte, qui permet de ne pas faire que ça aille dans le bon conduit, c'est-à-dire pas dans la voie pulmonaire, aérienne. Il faut que ça aille dans l'œsophage. Donc, c'est l'épiglotte qui se charge de ça, sinon on fait fausse route et c'est c'est embêtant. Et il va y avoir ce qu'on va appeler un péristatisme œsophagien qui fait que la nourriture va descendre jusqu'à l'estomac. Même si vous avez la tête en bas, la nourriture ne remontera pas. Ça descend jusqu'à votre estomac grâce à ce péristatisme, qui est fait par la couche musculeuse, hein. Donc vous avez plusieurs couches à chaque fois au niveau tissulaire, on va dire. Et il y a la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse. Voilà. Qui est composée de muscles striés et lisses, c'est-à-dire de muscles involontaires. On ne maîtrise pas, ça fait partie de votre système nerveux involontaire, autonome. Donc déjà, vous voyez le lien entre système nerveux, digestion, et on a parlé, voilà, d'enzymes. Donc déjà, votre système nerveux joue un rôle énorme au niveau de tout ça. Et vous le verrez, vous y verrez encore plus clair. On continue. L'estomac. On arrive dans l'estomac. Il est composé de 4 cellules principales, 4 cellules, tout court en fait, hein. Les cellules principales qui vont sécréter du pepsinogène, qui va donner de la pepsine. Pepsinogène plus facteur intrinsèque, ça va donner de la pepsine, qui va permettre la pepsine, grâce à elle, vous digérez vos protéines. Donc la digestion des protéines, elle est uniquement au niveau stomacal. Mais au niveau buccal, vous digérez déjà vos amidons. Ensuite, il y a les cellules bordantes avec l'acide, donc qui vont sécréter de l'acide chlorhydrique et du facteur intrinsèque qui permet, le facteur intrinsèque, de assimiler la vitamine B12, qui permet de créer bébé globules rouges. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est quand même assez bien fichu. Tout est assez bien fait et vous voyez que le corps est intelligent. Ensuite, on continue. Donc vous avez le 3e type de cellules, les cellules muqueuses. Alors là, vous allez vous dire, mais c'est trop bien pensé. C'est des cellules qui vous permettent qui vont sécréter du mucus qui va vous protéger de l'acidité. Parce que l'acide chlorhydrique et la pepsine, forcément, bah, c'est hyper acide. Donc il faut bien protéger votre muqueuse de ça. Donc même ça, c'est pensé, vous avez des cellules qui vont sécréter du mucus. Ensuite, on continue. Dernière chose, les cellules G qui sécrètent de la gastrine qui permettent de réguler la motricité et les sécrétions. La gastrine, c'est un peu le chef d'orchestre qui dit hop, s'il te plaît, cellule principale, sécrète plus de pepsinogène. Bordante, sécréter plus d'acide chlorhydrique ou de facteurs intrinsèques, etc., etc. Et elle régule les sécrétions et elle régule la motricité.
Dernière chose, le lipase chez l'enfant pour faciliter la digestion du lait. On le perd à l'âge adulte, donc ceux qui se demandent pourquoi on ne veut digérer pas les produits laitiers, bah c'est un peu physiologique en fait, hein. C'est physiologique, on perd déjà la lipase. On continue. Donc au niveau stomacal, gastrique, donc il y a de la mécanique, de la chimie et du système nerveux qui intervient. De la mécanique par le remplissage, le brassage. Il y a 3 types de fibres qui interviennent ici. Donc là, vous voyez sur le schéma la couche longitudinale, circulaire et oblique. Donc c'est au niveau de la musculeuse qui vont permettre ce brassage alimentaire. Il faut tout mélanger au suc digestif. Pour que tout puisse se mélanger, eh ben, c'est encore super bien pensé. Vous avez 3 couches de muscles qui sont conçus pour ça. Au niveau de la chimie, le suc gastrique, il est quand je vous disais que c'était acide, c'est très acide, c'est entre 1,8 à 2 de pH. Dans le suc gastrique, on retrouve donc il est fait de 99% d'eau et de 1% de soluté. Et dans ce soluté, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Des électrolytes, de l'acide chlorhydrique, le facteur intrinsèque, la gastrine, la pepsine, le mucus, de la lipase, présure pour les labs pharma, etc., etc. Donc, tout ça, ce qu'il faut retenir absolument, c'est que c'est influencé par votre système nerveux. La sécrétion enzymatique et de la motricité stomacale est influencée par votre système nerveux. Si vous êtes en orthosympathique, le système nerveux, il est composé d'un système nerveux qu'on appelle volontaire et un système nerveux autonome ou involontaire. Le volontaire, c'est là je parle, je lève ma main droite. Ok, ça c'est le système nerveux volontaire. Involontaire, c'est sécrétion hormonale, motricité digestive, battement cardiaque. Et ouais. Et vous pensez qu'on n'y peut rien? Eh ben pas du tout, bien sûr qu'on y peut. Et nous avons des voies d'accès et de maîtrise de ce système aussi, qui sont involontaires, mais par la respiration, par des méthodes que je vous apprendrai ici, dans ma méthode, on arrive à accéder à ce système nerveux. Et c'est hyper important. Parce que dans 99% des cas, les problèmes viennent de là. Donc, il faut vraiment travailler sur ça et vous allez devoir travailler sur votre système nerveux. Même si vous pensez ne pas avoir de problème à ce niveau-là, ne pas être stressé, je n'y crois pas une seconde. Tout le monde a un problème de système nerveux, surtout de nos jours. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que lorsque vous êtes en orthosympathique, c'est-à-dire l'action, le mouvement, le combat, le stress, voilà, on est en ortho, eh bien, votre production enzymatique et votre motricité stomacale se figent ou sont au ralenti. Mais pas que, hein. Là, on parle de l'estomac, mais il y a bien plus de choses qui se fichent. Le parasympathique, il va faciliter la mécanique et la chimie stomacale. Donc, lorsque vous mangez, il faut être en para. Le para, c'est repos, guérison, etc. Donc, calme. Il faut être détendu. Profondément détendu. Si vous venez de vous embrouiller avec votre conjointe ou votre conjoint, j'en sais rien, mari et femme, ne mangez pas. Vous n'allez pas digérer. Vous allez vous inflammer. C'est pas le moment. Donc, c'est des choses aussi bêtes, mais aussi importantes. On continue. On arrive dans l'intestin grêle. Alors, l'intestin grêle, donc il est fait pareil, hein, on retrouve le même mécanisme de brassage avec le péristatisme qui va permettre la descente du bol alimentaire et la segmentation, donc le mélanger encore hein, à tous les sucs. La digestion continue ici et encore. Et donc ce qu'on appelait chyme va s'appeler chyle.
C'est-à-dire que le bol alimentaire s'appelait chyme au niveau stomacal et quand il en ressort, on l'appelle chyle parce que il a été mélangé aux enzymes et à la bile. Donc le chyle arrive, il y a des cellules encore au niveau de la muqueuse. Là, on va retrouver les fameux entérocytes, les cellules de l'intestin, qui sont faites de valvules et de villosités intestinales. Au niveau, donc sur les entérocytes, vous avez les valvules et les petites villosités qui sont là pour augmenter le périmètre d'absorption. Et c'est à ce niveau-là qu'on absorbe les nutriments. Donc c'est énorme et que ça va passer dans le sang, tout ce qui est absorbé passe dans le sang et va rejoindre la grande circulation et nourrir toutes vos cellules de votre corps. En passant par le foie. Donc déjà, on va y revenir, mais c'est à ce niveau-là que vous assimilez. Les cellules caliciformes vont elles aussi sécréter du mucus. Donc c'est encore bien fait pour vous protéger. Pour protéger de quoi? Pour protéger votre muqueuse, mais aussi des pathogènes. Plus les plaques de Peyer qui font partie des organes lymphoïdes, qui font partie du système immunitaire. Donc oui, l'intestin comporte un organe lymphoïde. Dans l'intestin, vous avez une énorme partie du système immunitaire, déjà. Plus des cellules endocrines qui vont sécréter quoi? Qui vont sécréter de la sécrétine, qui permettent de stimuler le foie et le pancréas. Pourquoi? Parce que foie, pancréas, on va le voir, viennent aussi lâcher, on va dire, des enzymes pour votre digestion. Et la sécrétine joue aussi un rôle dans la motricité. La cholécystokinine, pareil, elle va être sécrétée pour, donc là on parle d'hormones, hein, ce sont des hormones, pour éjecter la bile et encore une fois aussi s'occuper de la motilité. GIP pour réguler la digestion et des cellules encore caliciformes, mucus protecteur. Donc on retrouve quand même encore des hormones. Donc le système digestif, hormonal, nerveux sont intimement liés. On ne peut pas parler de l'un sans parler des autres. Donc là vous avez une petite image d'un entérocyte. Là vous voyez vraiment comment c'est fichu. Donc on voit les petites villosités et la valvule plutôt, qui comporte les villosités. Donc c'est là, à ce niveau-là, que vous allez assimiler. Ensuite, en dessous, c'est juste un schéma avec donc l'intestin, un bout de l'intestin grêle. Hein. C'est à ce niveau-là qu'il se passe le plus de choses et qui est intimement lié au pancréas et au foie VB. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre foie, on va y revenir. Je laisse ça pour la suite. Mais c'est quand même une embouchure assez complexe parce que il y a des sécrétions pancréatiques, donc qui vont rejoindre au niveau de l'ampoule de Vater par le canal cholédoque. Et ici, il va se passer du coup de la digestion grâce en fait au suc pancréatique et au foie, le déchet du foie, donc à la bile, qui vont jouer aussi un rôle. On va y revenir, on va en parler. Le foie, voilà, on va en parler. Donc, sa production, qu'est-ce qui se passe au niveau du foie? Le foie, il est fait de hépatocytes. Ce sont les cellules du foie. Il va sécréter de la bile, qui est composée de 99% d'eau, plus de pigments et de sel. La bile, elle va permettre à quoi? Elle va permettre d'émulsifier les graisses, les lipases, les graisses en fait, qui vont être attaquées ensuite par le lipase, et l'élimination aussi des toxines. Donc ça va permettre un peu de lubrifier tout ça et de faire avancer le bol, on pourra dire le bol fécal après. Donc lubrifier, aussi protéger votre muqueuse, alcaliniser la muqueuse, lubrifier, émulsifier les graisses. Donc indispensable.
Donc forcément, il faut prendre soin de son foie. C'est intimement lié aussi au digestif et de sa VB. Les gens qui n'ont plus de vésicule biliaire, alors c'est un déchet du foie, la bile. Donc dans tous les cas, même ceux qui n'ont pas de vésicule biliaire, il y a un conduit qui est quand même mené au pancréas, puis à cette ampoule de Vater et dans l'intestin grêle. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui changent à ce niveau-là. Et c'est normal. Vous perdez un organe. Donc, prenez soin de votre foie, prenez soin de votre bile. Attention à ce qu'il n'y ait pas de cristallisation. Alors, il existe des choses pour nettoyer tout ça, mais ça, je peux pas vous les donner comme ça. C'est des choses qu'on peut voir si vous êtes dans le programme complet, vraiment dans la communauté, dans le groupe. Mais sinon, c'est compliqué de parler de ça. On peut pas prendre de risques comme ça, hein. Je connais pas votre terrain ni l'état de votre vésicule biliaire. Mais c'est important de la nettoyer aussi et d'être sûr que tout fonctionne bien à ce niveau-là. Et que vous ayez un foie en bonne santé. Donc votre vésicule biliaire, elle stocke la bile et le sphincter en fait est vraiment fermé au repos. C'est sous l'action hormonale que hop, ça va comme ça va sortir en fait et rejoindre le canal biliaire. Voilà. On continue. Donc, au niveau du foie, quel rôle en fait est-ce qu'il a le foie? Multiple, pour vous dire à quel point il est important ce foie. Il va permettre le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Le métabolisme, c'est l'opposé du catabolisme. C'est-à-dire, métabolisme, ça veut dire on va assembler des choses pour fabriquer autre chose. Catabolisme, c'est l'inverse, on va détruire. Voilà. Il va jouer un rôle dans la détoxication de votre corps, de tout votre corps. Il va détoxiquer tout ce qui est médicaments, hormones, etc., etc. Il a un rôle dans le stockage des vitamines et des minéraux. Il a un rôle dans l'activation de la vitamine D. La vitamine D va s'activer déjà au niveau de la peau, hein, c'est par le soleil, peau plus rein plus foie. Et la veine porte hépatique, qui est, vous savez, lorsque vous mangez, tout passe par le foie, directement. C'est-à-dire que c'est assimilé au niveau de vos entérocytes, ça passe dans le sang, direction veine porte hépatique, directement, et foie, veine cave, cœur, poumon, on chope de l'oxygène, on rejette le CO2, et grande circulation, on nourrit toutes les cellules. Les cellules vont rejeter des déchets, des toxines, qui vont être évacuées par vos organes émonctoires. C'est comme ça que c'est censé se passer, hein. Le suc intestinal doit arriver au bout. Et du coup, il va y avoir quand même des sécrétions intestinales tout le long du grêle pour que vous puissiez digérer. C'est pas fini en fait. Alors là, on va parler du pancréas, qui est intimement relié, hein, vous avez vu dans l'image précédente. Il a une double fonction, le pancréas, exocrine et endocrine. Pourquoi? Eh ben, exocrine, parce que il va être responsable de la fabrication d'enzymes digestives par les cellules Hatchini qui vont réattaquer les protéines. Alors, ces enzymes digestives qui réattaquent les protéines, c'est quoi? C'est la trypsine, la chymotrypsine et la carboxypeptidase. On va avoir aussi notre amylase pancréatique qui va permettre de digérer les amidons. Donc la digestion continue grâce au pancréas, aux sécrétions, au suc pancréatique, au niveau de l'intestin grêle. On a vu que ça arrivait au niveau de l'ampoule de Vater. Et ensuite, vous avez la lipase pancréatique pour tout ce qui est lipides qui sont déjà émulsionnés par la bile. Voilà. Et les nucléases, donc c'est tout ce qui relève de l'ADN, ARN, il faut aussi digérer ça. Et du coup, les deux enzymes, ça va être la ribonucléase et la désoxyribonucléase.
Ensuite, vous avez, donc exocrine, du coup, parce que, pour cette raison-là. Endocrine, parce que, grâce aux îlots de Langerhans, le pancréas est composé d'îlots de Langerhans, qui sont eux-mêmes composés de cellules alpha et de cellules bêta. Les cellules alpha permettent de sécréter du glucagon et la cellule bêta de l'insuline. Glucagon, insuline, il y a trop de sucre dans le sang, il faut faire rentrer le sucre dans la cellule, insuline intervient. Glucagon, c'est l'inverse. Il n'y a pas assez de sucre dans le sang, déstockage pour en remettre en circulation. Voilà. Donc en fait, endocrine, parce que du coup, le système des endocrines hormonales. Voilà. Et régulation. Forcément, le pancréas intervient dans votre régulation de la glycémie, et oui, de la digestion des protéines, des lipides et des glucides, pour résumer. Donc ce pancréas est hyper important. Donc on avance. C'est un organe hyper important et ouais. Et vraiment il faut. C'est vrai que quand on a un problème de pancréas, c'est plus compliqué aussi. Donc vraiment, prenez soin de tout ça parce que tout est lié, hein. On arrive enfin au côlon, votre plus gros tuyau de tout votre corps. La digestion est faite à ce niveau-là. On va retrouver des cellules à mucus et des cellules cylindriques, hein, qui vont réabsorber l'eau. Et l'eau qui va servir à moduler, on va dire, vos matières fécales. Vos matières fécales vont continuer à maturer. Il n'y a plus de digestion qui se fait. Mais les matières fécales, donc le bol alimentaire a été transformé en matière fécale, va maturer grâce à votre flore intestinale. Et c'est dans le côlon qu'on retrouve la plus grosse partie du microbiote. Voilà. Et là, comment ça avance? Il faut bien, encore une fois, que, du coup, on parle de matière fécale, qu'elles arrivent jusqu'à la sortie. Du coup, il va y avoir, pareil, un brassage par péristatisme et ostration permanent pour que le bol puisse avancer. Tout ça, encore intimement lié au système nerveux autonome. Donc, système nerveux très imbriquement lié, qui, finalement, on va le redire, mais permet non seulement à votre mécanique de se faire, mais aussi à la chimie de se faire. Et sans chimie, sans mécanique, il n'y a rien qui se passe. Le rectum, comment ça se passe? Les selles arrivent, font gonfler l'ampoule rectale. L'ampoule rectale gonfle, vous avez des récepteurs au niveau de cette ampoule. Il y a 2 sphincters internes et un externe. Quand ça arrive au niveau du sphincter interne, il y a des récepteurs qui font passer le message à votre système nerveux autonome. Ouh là là, il y a des selles, ouvre, hop, ouverture du sphincter interne, qui fait passer lui-même le message à votre cerveau. Est-ce que c'est le bon moment pour aller aux toilettes? Oui ou non, sphincter externe volontaire qui s'ouvre ou pas, si vous avez envie. Donc quand vous êtes inflammé, déjà, souvent on voit un problème au niveau de du sphincter, hein. C'est normal quand tout est inflammé. Voilà. Donc, vous avez un petit aperçu du tout, mais ce qu'il va falloir retenir là-dedans, c'est quoi? C'est que chaque organe joue un rôle clé, ok? L'importance de la mastication, du calme et du système, d'être en système nerveux d'activer, on va dire, le parasympathique pendant vos phases de digestion, mais pas que, hein, mais impérativement pendant ces phases de digestion, et de bien mastiquer. Le stress chronique, le stress bloque la digestion et favorise l'inflammation. Tout ce que vous ne digérez pas vous inflamme. Tout ce que vous ne digérez pas perturbera votre microbiote et inflammera et créera de l'hyperperméabilité, etc., etc., et inflammation et réveil des pathos auto-immunes. La digestion, c'est un processus global et très finement relié aux autres systèmes, dont le système nerveux et le système hormonal. Et en général, quand il y a un problème, très souvent, dans 95% des cas, il y a un problème au niveau du système nerveux. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo.